après 2 mois d'absence, et l'achat d'un micro qu'elle commence à peine à maîtriser. Elle revient, plus forte que jamais. Stop! T'as pas besoin de faire une intro grandiloquente pour montrer que t'as enfin guéri ta panne d'écriture. Mais je voulais faire des jolis plans, avec la cape et tout. Enfin, enlève ta cape maintenant, c'est moi qui porte le costume, et raconte-nous tes trucs historiques, on a assez attendu. Ok, bonjour et bienvenue dans Chronique de prof. J'espère que vous êtes bien réveillés parce qu'aujourd'hui on va parler des Pictes. Les Pictes, les Pictes, les Pictes. Écolégrammes. Les Pictes sont un peuple qui a vécu entre le 3e et le 9e siècle et qui se trouvait à peu près là, en Écosse, en compagnie de tout un tas d'autres peuples qui résistèrent encore et toujours à l'envahisseur romain. On les connaît en grande partie grâce à la description qu'en font les Romains, qui sont confrontés à ce peuple lors de la conquête de la Bretagne, et finissent par construire un mur entre la partie conquise et la partie nord du pays pour s'assurer qu'ils restent bien chez eux. Il s'agit du mur d'Adrien, qui est complété par le mur d'Antonin, un peu plus au nord. None shall pass. Ce sont d'ailleurs les Romains qui donnent leur nom aux Pictes. Il s'agit d'un dérivé de picti, qui signifie pain. Ce nom fait référence aux peintures bleues dont les Pictes semblaient se recouvrir et qui sont reprises chaque fois qu'on voit des Pictes apparaître au cinéma. En réalité, il est possible qu'il ne s'agisse pas de simples peintures de guerre mais de tatouages, puisqu'un poète romain parle de dessins marqués au fer. Malheureusement, on ne connaîtra probablement jamais la vérité ni la forme que prenaient ces tatouages. Avant l'arrivée des Romains, les Pictes s'appelaient entre eux les Pridines, et peut-être avant ça les Pryténies, ce qui pourrait avoir donné le nom latin de Britannie, breton. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'hypothèses mais peu d'affirmations par rapport à ce peuple. On ignore par exemple quelle langue ils parlaient, et s'il s'agissait d'une langue celtique ou si elle trouvait son origine ailleurs. Du fait de leur mode de vie différent, de leur hostilité face à l'arrivée des Romains et des peintures ou tatouages dont ils se paraient, les Romains les ont rapidement catalogués comme un peuple barbare. Facile à dire, pour les Romains, un barbare c'était quelqu'un qui n'était pas de culture gréco-romaine. Si c'est comme ça, je suis barbare et fière de l'être. D'ailleurs, il semblerait que les Pictes aient été le dernier peuple de Bretagne à se tatouer le corps, ce qui peut être vu comme un signe de fierté ou de résistance. Quoi qu'il en soit, les représentations qu'on conserve d'eux les montrent comme un peuple assez sanguinaire, comme sur cette image qui date du XVIIe siècle, ou encore celle-ci. On retrouve souvent dans leurs représentations la présence d'armes, de tatouages qui ne ressemblent pas au style de dessin retrouvé sur les pierres ou les bijoux pictes, et qui ne sont donc probablement pas fidèles, et éventuellement des têtes de victimes fraîchement découpées parce qu'on n'a pas encore assez insisté sur le fait qu'ils étaient de gros barbares. Tout le monde n'a pas l'air d'un barbare en tenant un crâne dans sa main. Nous allons maintenant voir que la réalité était un peu différente. On sait déjà qu'ils étaient de bons artistes, ils nous ont laissé des pierres représentant des formes géométriques ou des symboles, des animaux, voire même des croix, le christianisme commençant à se répandre dans les Highlands alors que les Pictes existent encore. On a également retrouvé des bijoux, comme cette broche par exemple. Il semble également qu'il ait existé plusieurs royaumes Pictes. Bède le Vénérable, un moine qui écrit au 8e siècle l'histoire ecclésiastique du peuple anglais, raconte qu'il existe un peuple Picte du nord et du sud. Il s'agissait probablement de sortes de clans, et on sait que les Pictes étaient matrilinéaires. L'héritage, le droit du sang était transmis par la mère et non par le père. Les royaumes n'étaient donc pas gouvernés de père en fils, mais pouvaient passer au fils, au frère ou à l'oncle selon les familles. On a retrouvé au bord du Loch Tay, en Écosse, des vestiges d'un bâtiment où vivaient plusieurs Pictes et qui nous a permis d'en savoir un peu plus à leur sujet. En le reconstruisant, ça a donné ceci. Il s'agit d'un cranog dans lequel pouvait vivre une communauté de 20 à 40 personnes. On a également retrouvé dans le Loch des objets qui ne provenaient pas des environs et qui laissent supposer que ces Pictes commerçaient avec d'autres peuples. Enfin, d'après les Romains, ils étaient aussi de bons navigateurs. C'est toujours bon à savoir. Ce qui rend les Pictes un peu légendaires, ce n'est pas seulement le manque d'informations dont on dispose sur eux, mais aussi le fait qu'au 9e siècle, sur une petite dizaine d'années, les Pictes disparaissent totalement. On ne retrouve pas de traces d'art Pictes après le 9e siècle et on ne peut que supposer les raisons de leur disparition. Tout au long de la période durant laquelle vivaient les Pictes, ils n'étaient pas seuls, ils coexistaient avec tout un tas d'autres peuples, notamment les Bretons, dans le sud de l'Angleterre, et les Gaëls venus d'Irlande qui vivaient dans l'ouest de l'Écosse. Les relations entre les Pictes et les Gaëls n'étaient pas très bonnes, comme en atteste la présence de forteresses tournées vers les Pictes chez les Gaëls. Ils avaient une culture totalement différente et les Gaëls sont christianisés dès le 6e siècle. C'est d'ailleurs sur leur terre que Saint Colomban installe son premier monastère en 563, dans l'espoir de christianiser tout le reste de l'Écosse. Il s'efforce notamment de convertir les Pictes, et il semble y parvenir, puisqu'on observe une évolution dans leur représentation. C'est le cas notamment de cette pierre, qui date du 8e ou 9e siècle, et qui comporte un côté Picte et un côté chrétien. Pile ou face? Face. Pile, t'es converti. Merde. Cette diffusion du christianisme a pu permettre à tous les peuples d'Écosse de s'aimer, ou au moins de se supporter, dans le partage d'une religion commune. C'est pourquoi les Pictes disparaissent en se fondant dans les autres peuples existants. Enfin, pas si vite, il se passe d'autres choses. D'autres peuples entrent en jeu et tentent d'envahir le territoire.
C'est le cas des Angles, qui dominent déjà le reste de la Grande-Bretagne et qui décident de pousser au nord, et également des Vikings, dont je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. C'est comme ça que les Pictes disparaissent en se faisant massacrer à coups de casque à corne. Fin. Mais empêchez-la de dire n'importe quoi. On voit que t'es nouvelle ici. Il est probable que des Pictes aient été massacrés, mais ces invasions forcent également les peuples d'Écosse à former des alliances plus resserrées. Et c'est en 840 qu'entre en jeu Kenneth MacAlpine, qui devient roi de tous les Pictes, et même des autres peuples. Peut-être en assassinant les rois en place, ou en profitant du fait qu'ils aient tous été tués par des Vikings, on ne sait pas. C'est une sorte de Vercingétorix écossais, sauf que dans cette version, il gagne à la fin. Préviens quand tu spoil! Il est le premier à parvenir à unifier tous les peuples et à régner sur tous. Ses successeurs continuent de régner sur ce qu'on appelle Pictland jusqu'à une période de transition, entre 878 et 889, où le terme de Pictland disparaît totalement au profit de Scotland. L'Écosse devient un royaume christianisé et gaélique. La disparition des Pictes ne résulterait donc pas du massacre par un autre peuple, mais plutôt d'un phénomène de transformation culturelle qui rendrait obsolète le langage, les pierres taillées et les tatouages pictes. C'est ainsi que Kenneth MacAlpine est considéré dans le mythe écossais comme le premier roi d'Écosse, mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cet épisode vous a plu, il a été un peu dur à écrire parce que déjà j'ai eu du mal à m'y mettre, et aussi parce qu'il existe assez peu d'informations sur les Pictes, donc ces informations se contredisent parfois. J'ai été assez fascinée par ce peuple à travers les différents films que j'ai vus, notamment Le Roi Arthur, et donc j'ai voulu en savoir un peu plus, essayer de comprendre qui ils étaient vraiment, au-delà des représentations parfois un peu bizarres qu'on en a au cinéma. On se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode, en attendant vous pouvez toujours me suggérer des thèmes dans les commentaires, je prends tout en note, presque tout. Rendez-vous le mois prochain probablement, à la prochaine!